Pierre, de façon assez surprenante, 7 à 20% de nos patients avec NAFLD ont un IMC normal. Toi, tu leur proposes quoi à ces patients? Alors, afin de te répondre, je te rapporte une étude asiatique qui a étudié 1650 patients atteints de NAFLD qui ont eu une biopsie hépatique, avec une étude qui répondait à deux questions. Quelles étaient les différences entre le groupe IMC élevé et IMC normal, et quels étaient les patients à risque de fibrose lorsqu'ils avaient un IMC normal. Et les résultats sont les suivants. Premièrement, c'est que 18% des patients avaient un IMC normal, donc ce qui est important. Deuxièmement, c'est que ces patients-là étaient volontiers plus âgés, moyenne 53 ans. C'était plus volontiers des femmes. Et sur le plan des facteurs 10 métaboliques, ils avaient, comme on pouvait s'y attendre, moins de diabète et moins d'hypertension artérielle. Sur le plan histologique, pas de différence entre les deux groupes, autant de stéatose et de stéatohépatite. Et surtout, 20% des patients qui avaient un NAFLD avec un IMC normal avaient développé une fibrose significative de niveau F3 et F4. Et chez ces patients-là, le tour de taille prédictif de l'obésité viscérale était l'élément prédictif majeur du risque de fibrose. Donc Pierre, penses-tu qu'on puisse transposer ces résultats à une population européenne? Certainement pas. Les études actuelles, elles portent sur les patients du sud-est asiatique et les patients hispaniques. Donc ce n'est pas les patients qu'on voit tous les jours dans nos cabinets de consultation. Donc nous, en pratique, chez nos patients avec NAFLD, avec IMC normal, 1, il ne faut pas oublier le tour de taille qui doit faire partie de notre examen clinique. 2, évaluer la fibrose hépatique par FibroScan ou test sanguin. Et 3, insister sur les mesures hygiéno-diététiques, sport, alimentation équilibrée et les surveiller. Et pas de banalisation.